Bonjour à tous, c'est GP et on se retrouve cette fois-ci pour la saison 2 des Louva Boss. J'ai raconté la saison 1 dans la vidéo d'hier et cette fois on attaque la saison 2 qui est selon moi 1000 fois meilleure que la saison 1. On y va. La saison 2 commence sur l'anniversaire, sur les 7 ans de Stolas, du moins de Stolas, enfant, où ce dernier se fera attribuer plusieurs rôles, etc. Stolas est super excité, il va alors voir son père, Paimon, un prince de l'enfer, qui lui annonce ses responsabilités, notamment sur le crime mort de la Choici, l'un des seuls moyens d'accéder au monde des vivants. Cependant, il y a, un petit problème. Pour perpétuer la descendance de la famille Choicia, eh bien, Stolas doit se marier et Paimon annonce est tellement de Stolas fiancé à cette énorme patte piste de Stella. Non mais sérieusement, regardez ça là, c'est prouve que c'est une patte pitch depuis que j'étais minelle. Enfin bref, Stolas c'est naturellement mon médiatrice là, parce il est fiancé, etc. Alors pour le consoler, entre guillemets, son père l'invite à un cirque dans la région. Malheureusement, Stolas reste triste après avoir appris qu'il était fiancé alors qu'il veut pas épouser cette patte piche de Cella. Quand soudain, c'est alors qu'arrivent les clowns et là, un jeune petit diablotin nommé Blitzo, ouais, Blitz avant qu'il s'appelle Blitz, arrive sur scène et Stolas, âgé de 7 ans, ont tombé perdument amoureux. Le gars, il creuse sur Blitz depuis qu'il a 7 ans, quoi. Donc, le spectacle continue, Blitz qui a l'air un peu avec des ballons longs, etc. Alors que son meilleur ami, Rolly, est bien mieux que lui. Dans la soirée, Paimon s'aperçoit alors que Stolas est heureux en la présence de Blitzo. Et décide d'aller voir, et Paimon décide d'aller voir le père de Blitz, Pupso, qui est comme lui un père bien con là, qui n'a rien à foutre de son fils. Alors, Paimon achète Blitzo pour toute une journée, et Pupso accepte en échange d'un billet de 5 $ et une capote littéralement. Bon, mais pour un Pupso là, il s'en fout, tout ce qu'il veut c'est juste se débarrasser de son fils pour 24 heures. Mais évidemment, Pupso il est pauvre, tout ça, donc il a un autre plan en tête. Pupso va voir son fils alors qu'il joue avec son meilleur ami Fitzaroli et évidemment d'aller chez la famille Choicia, non pas pour s'amuser avec Stolas, mais plutôt pour en profiter pour dévaliser la famille de Stolas. Parce que oui, les hymnes sont inférieurs à tous, dont ils sont très très pauvres, et du tout, par un peu de saut, il veut dévaliser les riches. Donc, ouais, suffit de comparaître les pauvres et les riches en notre réalité, et on voit tout. Blitzo accepte à contre-cœur et se rend chez Stolas, à leur enfant, et bien évidemment, on aperçoit que Stolas et Blitzo n'ont vraiment pas eu de super papa. Hein. Tu m'étonnes un peu qu'ils essaient de faire mieux avec leur fille. Enfin bref, donc les deux enfants font connaissance. Sans mais pour un Blitz, il s'ennuie un peu là-bas. Hein. En même temps, il vient en cirque, alors donc Blitz propose à Stolas de jouer aux pirates. Et devinez comment ils font pour jouer aux pirates? Eh bien, devinez quoi? Ils dévalisent tout le manoir de Stolas. Non mais sérieux, tu m'étonnes. Non mais sérieusement, tu m'étonnes. Tu es devenu PDG ou c'est vite lui. Enfin bref.
Bref, il dévalise tout ce qu'il trouve, etc. Puis, les deux enfants se retrouvent dehors où ils discutent de leur avenir. Blitzo parle de son idée d'être le PDG d'un grand bureau, ce qui va se réaliser. Et, et Stolas, ben, il lui parle de sa famille, de son livre, etc. qui permet d'accéder au monde des vivants. Enfin, 25 ans plus tard, on retrouve notre pauvre Stolas, marié, Stolas désormais adulte, et surtout, en pleine dépression, là, à tel point où il prend des pilules de bonheur tellement le pauvre chat est malheureux. Malheureux. En même temps, pas étonnant, il est marié à une une énorme pas de pitch là. Non mais regardez-moi. Non, juste t'es là, ferme bien ton putain de la signe, hein. Signe. Bref, bref, Stella, comme je vous le redis mille fois, une énorme patte pitch, organise littéralement une fête de non-divorce parce que devinez quoi, hein, quoi, c'est selon elle un miracle qu'elle est toujours mariée avec Stolas alors qu'il est qui en plus. Non mais c'est quoi cette grosse pute là? Là, enfin bref. Stolas, elle humilie publiquement son mari et devinez quoi, en... alors que Stolas entend toute cette humiliation, le pauvre chat essaye désespérément de se faire oublier quand ces deux cartucheurs ramènent Blitzo, désormais appelé Blitz et PTGTMP, chez Stolas après que ce dernier ait tenté de s'infiltrer chez lui. Stolas, tu es toujours amoureux de Blitz. Faut dire que même après 25 ans, ses sentiments n'ont jamais disparu pour lui. Stolas l'invite et les deux se rendent dans la chambre de ce dernier. Sauf que Stolas, vous le savez, il est marié de force à une patte pitch, à une fille, mais à une fille qu'il aime de tout son cœur et de toute son âme. Et devinez, n'étant une fois son amoureux de toujours venir chez lui, s'infiltrer comme un voleur, et ben il prend ça pour une délivrance, littéralement. Sauf que Blitz, eh bien vous l'avez deviné, il n'est pas venu ici pour libérer Stolas de son mariage forcé. Il est venu uniquement pour le poussin. Tiens, pour accéder au monde des vivants. Alors, évidemment, Blitz se rend compte qu'il doit ruser pour avoir le livre, et il décide de flirter avec Stolas d'une vraiment, vraiment spéciale, quoi. Et ciel, hein. You are so forward, Oh, what are we doing? Stay down, damn it. Oh, so you like to command? You like being in charge, Yeah, I sure do. Oh, so you're a kinky little are you? Do you like it when I talk to you dirty? I want you to me with your in there. Get it all the way. Get it all the way through me, you. Oh, stop it. Yes, if that's what Blitzy wants. Blitzy, oh my. Oh, I've never had anyone want me this way. Ouais, vous avez vu, là, Blitz, il est pas littement mort, non, pour traiter Stolas. Enfin bref, alors que Blitz s'apprête à s'enfuir avec le bouquin, il voit Stolas complètement triste, tout ça, le suppliant de rester, enfin, dire c'est son tout premier ami, et là, Blitz a pitié de lui, et il décide de vraiment coucher avec lui. Lui. Sorry, I fucked your husband. What the fuck was that, Stolas? That was the sound of a fucking divorce. Mais bon, on revient maintenant de nos jours, c'est-à-dire le lendemain
de la soirée désastreuse entre Stolas et Pete où apparaît Thasmotheus. Et là, Stolas, il nous livre toute la tristesse qu'il avait, etc. Et il se met à chanter une chanson désespéreuse juste pour montrer à quel point les malheureux qui se sentent comme une chouette dans une cage en or, etc. Enfin, vous voyez le truc là. Et c'est vrai, hein, dans la noblesse, il existe toujours des mariages forcés, etc. Enfin, il arrive parfois que certains. Enfin, je suis là pour parler de la bosse, hein, pas de fait réel. Donc Stolas est super malheureux. Et juste après la fin de sa chanson sur tous ses malheurs, etc., devinez qui arrive pour tout cacher. The fuck are you doing? Et là, la grosse patte bitch qui est trop retour de son soi-disant week-end avec Octavia, sauf qu'elle revient pas parce que nana, sa maison lui manquait, son mari qui trouve dégueulasse, tu l'humilies t'elle humilie sans arrêt, etc. Lui manque, c'est juste dans le seul unique but de le faire scier. Et je vous dis que cette meuf, c'est une patte bitch, quoi. Quoi, hein? Et là, Stolas explose d'émotion. C'en est trop pour lui. Il révèle qu'il est désolé d'avoir trompé Stella. Enfin, qu'il serait plutôt désolé si ça l'aurait rendu triste. Sauf qu'il n'en peut plus. S'il a supporté les humiliations de Stella, sa cruauté et même ses agressions, c'est parce que sa fille, parce qu'il voulait que sa fille, Octavia, ait un semblant de vie normale. Mais là, il en a assez. Il en a assez de son quotidien de cruauté, de Stella, etc. Et là, il fait la meilleure décision de sa vie. La meilleure, je vous le dis. Il demande à Stella de dégager. Il demande le divorce. Enfin, putain. Et c'est pas trop tôt. Stella, c'est pas trop tôt. Enfin, il divorce cette grosse pute. Et là, Stella tente littéralement de le frapper. Et non, mais, il a. Et non, Stolas, c'est une victime de violence conjugale. Et je vous le dis, hein, la violence conjugale faite aux hommes, ça existe. Et Louvabos, c'est la preuve. Enfin bref, Stella finit par partir en jurant qu'elle va faire payer à Stolas tout ce qu'il a fait cette nuit-là, y compris sa trahison. Bref. Le lendemain de la demande de divorce de Stolas, Octavia qui est revenue de week-end, fin se préparer en lui demandant d'aller sur Terre pour réaliser une promesse que Stolas lui a fait quand elle était petite. Aller voir une pluie d'étoiles filantes. Mais Stolas il est trop occupé à préparer les affaires de Stella, faire la maison de son frère, entrer Alphus. Donc Stolas est trop occupé à tout ça, au point où il n'arrive même pas à se soucier de sa fille, tu lui demandes. Sauf que malheureusement, Stolas Schulti est trop occupé et du coup, il ne peut pas tenir sa promesse et aller sur Terre avec sa fille. Your mother's being a real bitch. Well, how was I supposed to know you can spell? Bref, Octavia pète un câble et décide de littéralement fuguer qui est allé sur Terre. Ils sont alors chez MP où Blitz se dispute avec Luna pour parler de leur remplacer à peu près. Et c'est alors qu'Octavia débarque et dérobe le grimoire secret écarté par un nom de code facile à deviner. Enfin bref, elle s'empare du grimoire et se rend sur Terre dans le but de voir la pluie d'étoiles filantes. Malheureusement, IMP la surprennent en train de partir, mais trop tard, elle est déjà sur Terre actuellement. Panique car elle a déjà prévenu Stolas que sa fille s'est rendue sur Terre. Donc, ouais, il est en panique totale parce que Stolas aime profondément sa fille.
Puis du coup, et ben, juste après l'avoir appelé, Stolas départ en mode CGN et CMP. Pendant ce temps, Octavia galère un peu sur Terre, en même temps, son départ est déjà pas mal parce que, à peine arrivée sur Terre, elle tue accidentellement un acteur célèbre. Stolas, Blitz, Luna, Millie et Moxie se rendent alors sur Terre pour rechercher chez, chez Octavia. Et on apprend que Stolas peut également se transformer en humain. Ce qui est quelque chose qui attige profondément Blitz. Blitz, il est sûr que pour lui, sa relation est seulement sexuelle avec Stolas. Enfin bref. Donc, Blitz et Stolas recherchent Luna, mais c'est alors que Blitz déguisé en humain est confondu par l'acteur célèbre que Octavia a accidentellement tué en arrivant sur Terre. Et, et du coup, Blitz et Stolas sont obligés de se rendre dans un studio télé. Et Blitz au début refuse de monter sur scène, mais Stolas l'encourage un peu, comme on peut le dire. Et c'est alors qu'on découvre que Blitz semble être traumatisé par ce genre de truc. Hein. En même temps, il a grandi dans un cirque, donc on peut peut-être comprendre. Mais ça, on apprendra ce traumatisme un peu plus tard. Et également, Blitz se rappelle aussi de la façon dont il a adopté Luna. Qu'il a adopté alors qu'elle était dans un orphelinat pour chiens abandonnés, pour Hellhound abandonné. Enfin bref. Le studio part un peu en frappe tout ça, ça met le feu partout, enfin on fout un truc classique et le boss. Et c'est alors que Luna finit par retrouver Octavia qui pleure parce qu'elle a réalisé que les étoiles n'existaient pas vraiment. Enfin bref, Luna console Octavia, car Octavia lui confie qu'elle a en ce moment de sérieux problèmes avec son père, toute son petit force, etc. Et Luna la console en lui disant qu'elle traverse à peu près la même chose avec Blitz. Parce que Blitz aussi, il merde un peu dans ses relations, mais en même temps, Stolas et Blitz ont tous les deux eu des pères merdiques, tout ça. Donc c'est normal qu'ils essayent le mieux qu'ils peuvent de... C'est pour ça qu'ils essayent le mieux qu'ils peuvent d'être de super papa, hein. C'est d'ailleurs à peu près la même chose pour tout le monde. Moi, par exemple, j'ai moi-même eu un père sacrément merdique. Et c'est... Ouais, en tout cas, je peux comprendre à la voix Blitz, Stolas, Octavia et Luna. Comme Octavia et Luna, je suis un père merdique. Mais dans le style merdique, je dis vraiment merdique. Quant à Blitz et Stolas, là, je fais tout pour ne pas être comme mon père, hein. Hein. Donc, ouais, et c'est ça que j'aime chez Boss, hein. Je me retrouve en beaucoup de personnages, notamment chez Pistolas, Luna et Octavia. Enfin bref, Luna convainc Octavia que son père l'aime pour de vrai. Vrai. Et les deux jeunes filles retrouvent leur père et Octavia ça arrange la situation avec son père en lui expliquant tout ça, etc. Sur la promesse que tu lui as faite quand elle était gamine. Et là, Stolas prend enfin, tout ça. Et l'épisode se termine sur, on va le dire, une magnifique petite conclusion où, où, où on va le dire, la petite famille recomposée fait un magnifique feu d'artifice qui est en quelque sorte la pluie d'étoiles filantes que Octavia et Stolas se sont promis de voir. Et regardez ça, cette belle petite famille recomposée, non, c'est trop mignon. Dans l'épisode 3, Blitz reçoit un message d'un d'un messager inconnu lui demandant de se rendre dans le cercle de l'Avaris où ce dernier attend. Blitz Lacon accepte, seulement le client mystérieux demande de venir uniquement avec Millie et Moxie. Blitz accepte et lui et le couple
se rendent au cercle de l'avarice avec un hélico. Le trio se retrouve devant une maison luxueuse où l'attend ni plus ni moins que Crimson, le père de Moxie, dont ce dernier a fait fuite depuis longtemps. On apprend alors que Moxie est en fait issu d'une famille très très riche. Et d'ailleurs, alors constamment ce qu'ils font là, Crimson révèle qu'ils attendent une 5e personne. Son qui débarque. What? You know him? Chaz, un homme requin qui n'est ni plus ni moins que l'ex-petit copain de Millie et Moxie. Car oui, Moxie est bisexuel apparemment. Bon. On apprend alors que non seulement Millie et Moxie ont eu le même ex en même temps au grand désarroi de Blitz, parce que, pour rappel, s'il installe tout le temps, c'est parce qu'il veut faire un plan à 3 avec Millie et Moxie. Pour alors que Moxie faisait autrefois partie d'une famille de mafieux. Et oui, ce qui explique déjà pas mal de choses. Alors, il a rencontré Chaz lors de son arrivée officielle dans la famille mafieuse de son père Crimson. Il a été élevé à la dure, etc. Et les deux ont fini en couple. Malheureusement, lors d'un braquage qui a mal tourné, Chaz abandonne Moxie à la police. Moxie finit en prison où ce dernier rencontrera Blitz et formera IMP. Mais bon, maintenant il faut savoir pourquoi ils sont venus ici. Crimson révèle en réalité que Chaz va officiellement rejoindre la famille définitivement. Tout simplement parce que ce dernier serait soudainement devenu millionnaire. Et que Crimson souffre apparemment aurait perdu également beaucoup d'argent et décide de rejoindre Chaz pour toucher le pactole. Que Moxie doit confier toutes ses anciennes responsabilités à Chaz. Sauf que Crimson demande à son fils d'être en tête à tête avec lui. Moxie, qui semble être sous emprise de son père, accepte. Et c'est alors qu'on découvre les véritables intentions de Crimson. On apprend alors que Crimson voulait tout simplement forcer Moxie à épouser Chaz, parce que la seule façon pour que Chaz fasse partie de la famille, c'est tout simplement que Moxie l'épouse, alors qu'il est déjà marié à Millie. Crimson tente carrément de convaincre son fils en remplissant sa maison de... Enfin bref, vous voyez toi, car il pense que son fils est gay, alors qu'il est en fait bisexuel. Bisexuel, hein. Ouais, je vous l'ai dit. Et selon Moxie, il y a personne, quelle que soit sa sexualité, aime ce genre de truc, hein. There's sticks in the walls. Oh, that's fucking hilarious. Sauf que Crimson, il a vraiment besoin de cet argent. Il est prêt à la Moxie pour tout. Pourquoi faut jamais le décevoir? On apprend que la mère de Moxie a tout fait pour le protéger de la violence de son père, ce que Crimson n'a pas du tout aimé, et c'est débarrassé d'elle, littéralement. Bon, comme toi, Blitz, Tolas et moi, on n'est pas les seuls à avoir été père merdique. Enfin bref. Crimson confie finalement son fils de ça et le menace de le tuer si ce dernier refuse. Moxie finit par accepter malheureusement. Bon, Chaz tente au maximum de reconquérir Moxie en chantant une chanson, en essayant de passer la nuit avec Moxie, mais bon, ça marche pas. Alors
Alors Chaz tente de passer la nuit avec Millie. Ça n'a pas marché non plus, il demande à Blitz et Jump Blitz fantasme sur Millie Moxie et ben il décide de littéralement toucher avec Chaz. Ouais, d'abord Blitz touche avec un noble et maintenant avec un pauvre Chaz complètement fauché. Car oui, Blitz découvre alors qu'en réalité Chaz est pauvre et avait manipulé et avait menti sur tout. Tout en fait, il veut juste s'emparer des richesses de la famille criminelle de Trimson. Alors que Moxie tient enfin tête à son père violent, et malheureusement pour notre pauvre Moxie, il se fait électrocuter et à époux. C'est Chaz contre sa volonté. Mais avant que l'horreur soit faite, il y arrive et tue littéralement tous les sommes de main de Crimson jusqu'au dernier. Et sauf son mari in extremis. Miss Crimson laisse partir Moxie et devinez-toi, Blitz révèle la supercherie de Chaz et le pauvre Chaz finit par se faire tuer par Crimson qui l'a vu sur son tableau de chasse. Malheureusement, sa haine envers son fils ne semble ne pas s'être arrêtée. Dans l'épisode 4, on assiste aux divorces de Stolas et Stella, là, organisé par Antralfus, le frère de Stella, qui un peu comme sa sœur mais 1000 fois pire. Et ouais, vous m'avez bien entendu les gars, on a une patte piste de plus. Mais c'est alors que Striker apparaît, toujours mandaté par Stella pour tuer Stolas et le capture. Stolas appelle Blitz qui est en route vers le cercle de la paresse pour le vaccin Sainte-Luna qui a pris 5 ans à être enregistré. Stolas est dans la merde évidemment, sauf que Blitz a attendu 5 ans pour le vaccin. Donc il n'a pas le choix, il doit emmener Octavia. Milimo, si libérer Stolas. Des mains de Striker. Dans ce temps, dans le manoir de cette patte pite d'entre Elfus, ce dernier révèle à sa sœur de ne pas tuer Stolas. Tout simplement parce que s'il meurt, et toutes les propriétés de Stolas seront léguées à Octavia. Et comme Octavia n'aime pas trop sa mère, elle va rien lui donner. Parce qu'entre Alphus, ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Et ouais, quand je vous ai dit que c'était une patte pitch pire que Stella, elle, lui, enfin bref. Alors que Striker prend plaisir à torturer Stolas car ce dernier déteste la noblesse pour une raison qu'on ignore mais que j'espère on en apprendra plus en saison 3. Et bien, pour annuler son contrat. Sauf que Striker décide quand même de tuer Stolas car il déteste la choice. Et heureusement, MMM interviennent pour sauver le prince. Et après un dur combat contre Striker qui était pour moi vraiment stylé, hein. Je vous jure, on tirait pas, mais les combats dans cette série sont vachement stylés. Les MMM réussissent à faire tomber la statue de Striker sur lui, mais évidemment, le chasseur de primes Imp réussit à s'enfuir. Malheureusement, Stolas est extrêmement blessé. Il est déjà fortement blessé. C'est pendant ce temps au cercle de la paresse, après un vaccin très très dur, Blitz et Octavia et Luna sortent de la clinique où une foule de médecins et de journalistes arrivent pour prendre soin de Stolas. Blitz au début ne croit
pas que Stolas est blessé parce que ce dernier pensait que Stolas était invincible, sauf que c'est la réalité, Stolas ne l'est pas du tout. Alice got hurt bad. Stolas got what? Ow. He can get hurt? Stolas finit à l'hôpital où ses blessures sont partiellement soignées et il reçoit des tas de messages de Blitz. Malheureusement, Blitz doute encore de sa relation avec Stolas et Stolas commence également à se douter de sa relation avec Blitz. Dans l'épisode 5, Millie se retrouve sur Terre pour une mission en solo où il s'infiltre un camp de jeunes pour enquêter sur la mort de l'un des clients TMP. TMP pour découvrir comment il est mort. Ils se font passer pour un frère et une sœur, Mochi pour la sœur, Emily pour le frère. Envie trop le camp. Quand Millie Mochi devient même une petite célébrité. Millie qui se fait passer pour un garçon devient même une petite célébrité parmi les jeunes. Ce temps en enfer, Blitz est à la recherche de sa sœur jumelle, car oui, Blitz a une sœur jumelle appelée Barbie, dont Blitz est profondément attaché. Pendant ce temps, Millie oublie carrément sa mission et s'amuse au camp, laissant son mari Mochi un peu derrière. Lors d'un concert organisé par le camp où Millie est déguisée en garçon et la chanteuse, plutôt le chanteur, Mochi déguisé en fille se rend dans un cabanon louche où il est rejoint par Blitzy car la piste sur sa sœur jumelle la conduit sur Terre à l'endroit où se trouvent Millie et Mochi et on découvre que la personne qui est responsable de la mort du fameux client en enfer, TMP, n'est d'autre que Barbie, la sœur jumelle de Blitz. Pendant ce temps, alors que Millie déchire niveau chanson là, une confrontation éclate entre Blitz et sa sœur jumelle Barbie. On apprend alors que cette dernière fait du trafic de drogue en manipulant les adolescents et que la victime et que le client TMP avait découvert faire le trafic. C'est pour ça qu'elle a demandé à l'un de ses membres de le tuer. C'est pour que son trafic ne soit pas révélé. Une confrontation terrible éclate où Blitz tente carrément, où Barbie tente carré se dispute avec son frère en lui reprochant quelque chose. Se déchaîne alors que Millie cartonne sur scène en chanson et devinez ce qui se passe. Le complice de Barbie se fait tuer. Elle reproche alors à son frère encore une fois d'avoir tout caché. Maintenant, Barbie a plus de taf et retourne en enfer. Blitz tente alors de se réconcilier avec sa sœur jumelle. Malheureusement, Barbie déteste son frère. Car elle lui reproche d'avoir soi-disant caché toute sa vie, et lui demande de ne plus jamais la voir. Voilà. Blitz est triste, et pendant ce temps, Mochi se réconcilie et bat un peu, je peux vous le dire. Internet sensation and local celebrity Millard Real Boy caught incesting tonight, showcasing a sickening display onlookers deemed too disturbing to look away, and we won't. Gonna be honest, Moxie, not too bad for your first solo mission. Really, sir? No, not really. You're a fucking disgrace. Bref. Dans l'épisode 6, alors que Vitaroli est dehors, lors d'une petite promenade, il tombe comme par hasard Blitz, son ancien meilleur ami d'enfance. Sauf que malheureusement, alors que les deux se disputent, désormais engagé par Crimson,
capture les deux simps. Et Simp Blitz pour se venger. Il capture Blitz pour se venger. D'ailleurs, se tirer sur Crimson car lui aussi veut se venger. Et surtout, Fitzroy participe une célébrité en enfer. Et surtout, le petit ami de l'un des 7 péchés capitaux. Dans ce temps, chez Asmodeus, alors tu as l'air un peu niveau business. Il prend alors rendez-vous avec Stolas, qui revient de l'hôpital après son attaque, après avoir été attaqué par Striker. On apprend alors que Stolas demande à Asmodeus un Tristo pour se rendre sur Terre pour l'offrir à Blitz. D'ailleurs, Stolas révèle à Asmodeus que ce dernier est amoureux de Blitz. Mais malheureusement, et que c'est pour ça qu'il faut offrir ce cristal, c'est parce qu'il craint que sa relation avec Blitz soit devenue toxique. Mais alors que les deux démons cloïciens, c'est un dispute de l'achat, Crimson appelle Asmodeus et lui promet de libérer Blitz et Fitzroy en échange d'une assez grande rançon. Évidemment, Crimson Asmodeus n'a pas le choix, il doit le faire pour sauver son petit ami et aussi le petit ami de Stolas, si on peut appeler ça comme ça. Alors que les 205 amis traitent pendant ce temps, dans le repère de Crimson, les deux Simp, anciens meilleurs amis, se mettent à traiter l'un à l'autre le petit ami Cloecia de l'autre. Surtout, que les deux couples sont critiqués par Striker parce que, pour rappel, Striker est par-dessus tout les Cloecia pour une raison qu'on ignore. Asmodeus et Stolas discutent ni fois à faire avec l'avocat de Crimson. Les deux amis tentent désespérément de se libérer. Réussissent à faire. Alors, ils tentent de s'enfuir, mais ce qui finit en bataille gigantesque entre les hommes de main de Crimson. Bataille, on découvre ce qui s'est passé il y a 15 ans qui a mené à la ruine de la vie de Fitzroy et de Blitz. Prend par la bouche de Fitzroy que selon lui, Blitz était toujours jaloux de lui, parce qu'il était meilleur que lui et que son père le préférait, et qu'il voulait que ce soit lui son fils au lieu de Blitz, et que selon lui, Blitz aurait mis le feu au cirque, et Fitzroy se retrouvait parmi les feux d'artifice qui ont explosé, le déviturant, lui détruisant les cœurs et cramant sa peau. Mais Blitz révèle que tout ça n'était qu'un accident et qu'il n'était pas jaloux de Fitzroy. Au contraire, il était amoureux de lui. Blitz il détestait pas Fitz, il le considérait même pas comme un meilleur ami, ni comme un frère. Il était amoureux de lui en secret, et il voulait lui déclarer sa flamme pour son anniversaire. Malheureusement, par accident, il mit le feu à la tente, et malheureusement, à cet incendie, sa mère est morte. Et depuis, sa sœur jumelle, Parpille, le déteste, et son père également apparemment. Et ben dis donc, tu parles de trauma, tu m'étonnes que Blitz n'aille pas bien. Tiens, d'ailleurs, c'est surtout pendant ces moments-là avec Blitz que je me reconnais énormément en lui. Enfin bref. Les deux amis réalisent également de leur séparation et tuent un énorme quiproquo. Ils décident alors de s'unir pour échapper à Crimson et ses hommes. Fitzroy chante une énorme chanson au niveau dramatique, réussit à offrir une entrée et les deux amis s'évadent du repère de Crimson. Son qui finit en ruine. Échappé à Striker, qui menaçait de buter Blitz sauve son meilleur ami, rattrapant ce qu'il n'a pas pu faire il y a longtemps. Celle-ci se termine alors sur Fitzroy revenant auprès de son petit ami Asmodeus. Et tout est bien qui finit bien, du moins pour cet épisode et surtout pour la leçon entre
Fitzaroli et Asmodeus, ce qui n'est pas vraiment le cas pour l'instant pour Blitz et Stolas. Épisode 7, après sa rude mésaventure avec Blitz, Fitzaroli se prépare pour un concours de clowns organisé par son patron, qui n'est nul autre que le prince de Lafaris, qui dirige le cercle de Lafaris, évidemment. Bon, Asmodeus, c'est pour fils après ce qu'il a vécu avec Striker et Shrimson, demande personnellement à Blitz d'être le quart du corps de Fitzaroli pendant le concours de clown, ce que Blitz accepte. Fitzaroli et Asmodeus se rendent au concours de clown et on apprend que Mammon est l'un des seuls péchés capitaux à être vraiment méchant. Et je dis pas pour rien, tu n'est pas très sympa avec ses employés, surtout avec Fitzaroli. Convaincre Fitzaroli de quitter son poste car son patron est con, et c'est alors qu'il rencontre ses deux rivales. Lek et Blake, deux luminescentes, une race venant du cercle de l'envie, dont, deux pattes pistes plus après Stella et Elphus. J'étais déjà énervé par ces deux salopes, demande personnellement à Fitzaroli de gagner. Le concours se passe niveau 30 loups pépère. Certes, c'est un peu compliqué, surtout pour Fitzaroli et Clam, mais heureusement, les trois clowns finissent Ichigo. Fitzaroli et Blitz et Clams vont devoir s'affronter lors d'un duo musicaux pour savoir qui est le meilleur clown. Par supplie une pression de dingue par Mammon, Blitz tente de convaincre définitivement Fitzaroli de quitter son poste en disant que Mammon est qu'un énorme sac à merde. Sauf que Fitzaroli refuse, il est déjà sous emprise de Mammon, et surtout, il a déjà tout gagné grâce à lui, il ne veut pas tout perdre. Mais c'est trop tard, le concours de chant a déjà commencé, et Blitz et Clam chante une chanson qui est vraiment classe. Il va donc dans sa loge où il fait une petite crise de panique. Asmodeus va le rejoindre pour le rassurer. Et les deux par chanter ce petit fameux Fitzaroli. Et après la chanson qui est incroyable, et je vous dis, j'adore les chansons Telva Boss, tu es la verse, hein. Et après la chanson, là, les deux s'embrassent enfin. C'est l'heure du grand final pour Fitz, où il chante tout ce qu'il a sur le cœur, tout ce qu'il pense de son patron, en disant d'une manière radicale mais efficace: t'allais se faire foutre. Ce que Mammon comprend immédiatement et pète littéralement un câble en reprochant à Fitz son échec en lui disant qu'il lui a quand même tout donné. Mais point, Fitz peut compter sur l'aide d'Asmodeus qui défend son petit ami. Malheureusement, et d'ailleurs, Mammon menace de révéler la relation entre Asmodeus et Fitzaroli devant tout le monde, mais c'est Asmodeus qui le fait. Et personne ne semble être véritablement choqué. Enfin bref, on laisse finalement partir Fizz, et l'épisode se termine sur Asmodeus et Fitzaroli entrant chez eux avec Blitz. Dans l'épisode 8, Stolas et Blitz se préparent pour leur rencard annuel. Sauf que Stolas se prépare plutôt à dire adieu à son contrat avec Blitz, car il faut lui offrir un cristal. Flippe un peu parce que, pour rappel, il est follement amoureux de Blitz. Sur Terre, les Cheer-Ups, toujours panique du paradis, tentent au maximum de rapprocher certains humains du paradis
tout simplement en commettant des crimes pour forcer les êtres humains à faire de bonnes actions. Ils se font entre-temps capturés par les agents 1 et 2 qui leur demandent des informations sur Blitz et IMP. Le trio Tange accepte de collaborer avec les deux agents secrets en échange d'un bon matos, ce qui leur est donné. L'agent secret ouvre ensuite un portail vers l'enfer et les anges sont téléportés là-bas. En temps, en enfer, Blitz achète un tas de bref, de jouets pour ceux qui pensent faire avec Stolas, et pendant ce temps, les T-Rex arrivent en enfer pour tuer Blitz et sa bande. Ça fait, ils se font attaquer par le reste TMP, et ça finit littéralement en combat, mais en mode Power Rangers. Hein. Et franchement, là, je félicite encore une fois les animateurs Télévopost, car pour rappel, à l'époque, c'était une série indépendante. D'ailleurs, je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs. Enfin bref. Après le dur combat contre les T-Rex, vont tous renvoyer sur Terre chez les agents secrets. Blitz, l'air de rien, se rend chez Stolas avec tous les trucs qu'il a achetés. Malheureusement, vous savez ce qu'il attend. Une fois arrivé chez le Cloïcia, Blitz, Stolas remet à Blitz le cristal et met fin à son contrat avec lui. S'énerve et engueule Stolas et lui dit un tas de trucs méchants sur son rang, sur sa richesse, etc. Et malheureusement, Stolas finit blessé et fout Blitz dehors. Je suis sérieux, l'épisode se termine vraiment sur ça. Épisode 9, Blitz tente désespérément de se réconcilier avec Stolas, mais ça ne marche pas. Stolas propose alors un défi à Blitz qu'il fasse une tournée d'excuses à toutes les personnes dont il a fait chier. C'est d'ailleurs ce que Blitz fait. Sauf qu'il doit désormais faire une dernière excuse à des personnes dont on n'a vraiment pas envie. Les ex, car oui, Stolas a été invité à une fête où tous les sexes de Blitz sont invités, qui est une fête qui est organisée par Ferocica. Blitz se retrouve sur Terre, sur Terre en plein Halloween, et s'infiltre dans la fête des sexes de Blitz, dans la fête de ses ex. Arrivé à la fête, il tombe sur Stolas qui chante une chanson sur tout ce qu'il a fait avec Blitz, sur tout ce qu'il ressentait sur sa relation, etc. Et pendant la chanson où Stolas, Ferocica et Vector traitent de Blitz d'enfoiré, Blitz tombe véritablement amoureux de Stolas. La chanson de Stolas terminée, Blitz va le voir pour s'expliquer avec lui et tenter de se réconcilier avec lui, mais c'est trop tard, Stolas est bourré, etc. Il n'écoute pas le limp, il préfère plutôt que Blitz l'écoute. Il lui révèle alors que Stolas a été malheureux toute sa vie, etc. et que Blitz ne pourra jamais combler le malheur qu'il a, que c'est trop tard, etc. L'autrice va alors voir Ferocica et c'est alors que Ferocica lui explique que de toute façon tout ce que Blitz fait dans ses relations, c'est de briser les personnes avec qui il est. Blitz, et c'est d'ailleurs, Blitz ne fait que utiliser des personnes qu'il aime. Et dès qu'il en a l'occasion, il les jette, il les détruit, il les brise. C'est d'ailleurs pour ça que Blitz les déteste. Enfin, se déteste lui, qu'il se hait, il se rend compte du mal qu'il fait. Il a peur qu'il ne fasse que ça. Mais, et cette soirée, cet épisode, tout ça, c'est une révélation pour Blitz. Il ne veut plus être comme ça. Il ne veut plus jamais
être comme ça. Malheureusement, c'est déjà trop tard pour le Stolitz. Stolas finit dans les bras d'un autre homme, ce qui m'épice en rage. Mais bon, hein, comme je l'ai dit, c'est trop tard. Et l'épisode se termine. Blitz quittant la fête de ses ex pour repartir en enfer. Épisode 11, on retrouve Stella et Entre-Elfus, les deux Pat Peach. Puis Stella révèle à son frère Pat Peach, le contrat entre Stolas et Pitts. Et on apprend alors que Stolas a enfreint la loi infernale. En confiant son trémoire à Pitts qui est un hymne. Et les Sims sont inférieurs à tout. Et ce dernier pète littéralement un câble. Sauf qui... câble. So lucky you are hot, Stella. Pendant ce temps, Blitz s'est un peu plus remis de ses traumatismes après une mission dans l'épisode de la Post dont je ne vais pas parler parce que la vidéo est déjà longue et de toute façon, hein, vous n'avez qu'à aller le voir pour mieux comprendre. Blitz tant que j'ai été stagiaire, mais c'est alors que la police infernale arrive pour arrêter IMP tout entier. Réussit à faire après une tentative d'évasion TMP plus de foireuse. Come on, where are we going? Anywhere but here. Get ready for a life on the run, gang. I fucking hate you so much, Blitz. Freeze, criminal. Fini convoqué par la cour infernale, dont on retrouve les 7 péchés capitaux au complet, ou plutôt les 6 péchés capitaux, car Lucifer ne s'y trouve pas, mais ça, on va discuter plus en détail dans une vidéo dédiée à Aspinotel. Enfin bref, Blitz est alors accusé d'avoir volé le grimoire de la Choici à Stolas pendant longtemps. Évidemment, l'accusateur n'est l'autre que cette Pat Peach d'Entre-Elfus, qui prétend même que Blitz a tenté de tuer Stolas, ce qui est faux. Mais ça fait partie du plan d'Entre-Elfus. La seule personne qui ne croit pas trop à Entre-Elfus, c'est Fasako, qui semble apparemment un autre prince cloïcien comme Stolas, qui semble apparemment être en froid avec Entre-Elfus. Peut-être qu'il s'agit peut-être même de l'ex d'Entre-Elfus. Enfin bref. Et Belzébuth tentent le mieux qu'ils peuvent de défendre Blitz, car ces derniers le connaissent, etc. Donc ils savent que jamais il ne ferait ça. C'est trop tard, IMP est déclaré coupable d'avoir volé le grimoire de la Choici et surtout coupable d'avoir tenté d'assassiner Stolas alors que tout est faux. Malheureusement, Satan lui-même condamne Blitz à être tué et Blitz supplie Satan de ne pas tuer ses employés et sa vie adoptive car ils n'ont fait qu'obéir à ses ordres. Ce Satan accepte. Donc finalement, IMP Blitz se prépare à être décapité, à travers tout l'enfer. Stolas l'apprend et, sous le choc, se précipite vers le tribunal infernal pour sauver son amoureux. Car oui, comme on le dit, les chouettes ne tombent pas amoureuses qu'une seule fois, et Stolas est tombé amoureux de Blitz. Alors que Blitz se prépare à être décapité, devant les pleurs de tout le monde, un énorme coup de théâtre apparaît. I love you,
you guys. Oh my holy heck. C'est rien, il est venu sauver son petit Pitts d'amour. Bon, eh oui, c'est alors qu'il présente l'épreuve faite. C'est alors de présenter sa version des faits dans une chanson qui est... Oh, purée, mais quelle masterclass, mon Dieu! Mastermind, quelle masterclass! Enfin bref, Stolas révèle alors en montant évidemment que c'est lui qui a demandé à IMP de se rendre sur Terre pour tuer des humains pour un plan... on ne sait quoi. On sait quoi. Évidemment, tout le monde le croit. À la fin de la chanson, où après que Bliss et Stolas se seraient mutuellement déclaré leur flamme, Satan révèle qu'apparemment c'est lui le frère de son frère. Alors que c'est évidemment, mais bon, ça on va en reparler dans une vidéo sur Aspin Hotel. Enfin bref, Stolas se prépare alors à son tour à être décapité à la place de Blitz. Si que Blitz et MP sont libérés en larmes, Stolas est libéré parce que c'est un homme dont sa vie a plus de valeur. Sauf que, en contrepartie, par contre, les biens de Stolas, y compris Octavia, sa fille du chéritant, sont donnés à Andreafus gratuitement. For the next 100 years. Oh, motherfuck! Seriously? Perd alors son fils, ses propriétés et tout est confié à Andreafus. Fussin, mais quelle patte biche, regardez-moi cette grosse salope là! Enfin bref, Stolas il est libéré et les 7 péchés capitaux se réjouissent, sauf Pi et Asmodeus évidemment. Bon. Alors recueilli par Blitz et son équipe, et l'épisode 11 se termine sur Blitz qui accueille Stolas chez lui, hésitant encore à lui déclarer officiellement ses sentiments. Le dernier épisode de la saison 2 se passe lors de Sin's qui est en quelque sorte le Noël de l'enfer. Stolas, Blitz essaie désespérément de faire chant chez les cités de Stolas en vain. Le boss de Luna entend de secrétaire t'appelle. Ce qui échoue parce que ça lui rappelle juste les pauvres. Autant Octavia doit vivre avec sa pétasse de mère et sa grosse salope qui lui sert d'ongle. Enfin bref, en gros, elle vit avec 2 pattes Pitts désormais, sans son père pour la soutenir. Stella est non seulement triste, mais en plus de ça, elle en fait à son père parce que selon elle, il l'a abandonnée entre les mains de 2 grosses pattes Peach. Enfin bref. Tant alors TMP est parti en mission sous la demande d'une pêcheuse qui est un peu comme Stella, tu vois, une patte Peach, Stolas pète littéralement un câble. On peut plus, il a tout perdu juste pour ses désirs avec Blitz, etc. Et il décide à l'insu de tout le monde d'aller voir Octavia pour Sin's Mace. Sur Terre, Blitz est chargé de tuer un homme qui a trompé la pêcheuse avec un autre homme, etc. Sauf que ça lui rappelle trop la vie amoureuse tu dois vivre avec Stolas, et du coup la mission est abandonnée. Et retourne sur Terre, où Octavia vient remettre les pilules de bonheur à son père. Mais il est pas là. Stolas est parti dans son ancien palais, désormais dirigé par Andreafus pour aller voir sa fille Octavia. Évidemment, Stolas s'y rend, et il est accueilli par cette grosse patte d'Andreafus, et c'est là qu'on a, selon moi, le meilleur moment avec Stolas. Je vous le montre. Everything you are now.
se prendre là. Juste incroyable. Yep. Je sais pas pour toi, mais j'aime toujours autant Blitz. Enfin bref. Bref. Antralphus s'apprête à tuer Stolas juste à ce qu'IMP intervienne pour le sauver. Après que Stolas l'ait sauvé, quoi. Et c'est alors qu'intervient un combat entre Antralphus et IMP. Un combat contre une créature ténèbres qu'Antralphus a créé qui ressemble à un dragon à 3 têtes. Enfin, vous voyez le genre. Hmm. Et pas. Please, cours sauver Stolas qui a été épouvé par la créature Tantralphus. Et c'est là que. You've just risked your life to save mine. Well, so did you. Bref, bon, finalement, c'est Octavia qui sauve toute la situation. Et l'épisode se termine malheureusement par la TV Tantralphus, mais également par. Qui est atrocement en colère contre son père, qui décide de couper les ponts définitivement avec lui. Se termine alors sur Blitz ramenant Stolas chez lui, où certes ils ont enfin officialisé leur couple, mais en même temps Stolas a un peu perdu sa fille, et du coup Blitz le comprend, et enfin bref. Et pendant ce temps, on apprend que Millie est enceinte. Ouais, je t'étonne pas. On apprend vraiment que Millie est enceinte. L'épisode se termine ensuite sur Blitz et Stolas dansant pour se changer les cités, tout ça sur une chanson de Sismès.